Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Voilà qui a été béni dans ce temps de jeûne et de prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, qui a été béni. Alléluia. Oui. Qui a été béni pendant ce temps. Alléluia. Que la gloire revienne à l'Éternel. Dans le nom de Jésus, que son nom soit magnifié. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce que nous avons de pouvoir marcher dans la présence de Dieu, être dans la présence de notre Père. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite, alléluia, nous allons dire merci à Jésus pour ses bienfaits dans le nom de Jésus. Tu vas dire merci pour sa fidélité. Tu vas dire merci pour ce qu'il a fait. Tu vas dire merci dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas dire merci à ton papa pour ce qu'il a fait pour toi dans le nom de Jésus. Élève la voix et dis merci à Jésus. Éternel, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que ton nom soit magnifié. Bien-aimé, dis merci à Jésus. Dis-le merci pour sa fidélité dans le nom de Jésus. Dis-le merci dans le nom de Jésus. Dis merci à Jésus. Dis-le merci dans le nom de Jésus. Dis-le merci pour sa fidélité dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci Papa pour ta fidélité. Bien-aimé, ouvre ton micro et dis merci à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit exalté. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Gloire et honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Bien-aimé, dis merci à Jésus. Dis-le merci pour sa fidélité dans sa vie dans le nom de Jésus. Dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Bénis son Saint-Nom dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, élève la voix. Dis merci à Jésus pour ce qu'il a fait dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis-le merci, dis-le merci, dis-le merci dans le nom de Jésus. Dis-le merci pour ce qu'il a fait dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Dis merci à Jésus. Il t'a gardé, il t'a donné le souffle de vie. Il t'a protégé. Dis merci à Jésus dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, dis merci à Jésus. Sois sérieux, sois sérieuse dans ta louange, dans ton adoration. Dis merci à Jésus dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa pour ta fidélité. Merci mon Dieu, merci mon roi. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté dans le nom de Jésus. Dis-le merci pour ce qu'il a fait pour toi. Dis-le merci pour ta fidélité. Dis-le merci pour ce qu'il a fait. Il t'a gardé, tu as le souffle de vie. Dis-le merci pour cela dans le nom de Jésus. Dis merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Gloire et honneur te reviennent. Que ton nom soit magnifié. Que la magnificence te revienne Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire et honneur te reviennent. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté Seigneur. Gloire et honneur te reviennent. Gloire et honneur te reviennent. Gloire et honneur te reviennent, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni, Papa. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté pour tout ce que tu as fait pour nous, pour le souffle de vie. Que la gloire te revienne. Que ton nom soit exalté, magnifié dans le nom de Jésus. Magnifié dans le nom de Jésus. Magnifié dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Alléluia. Tu vas prier, tu vas te repentir cette fois-ci. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner, de pardonner tes fautes, de pardonner tes péchés dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, pendant cette journée, tu as eu des mauvaises pensées. Tu as dit ce qu'il ne fallait pas. Tu as dit des paroles qui n'ont pas plu au Seigneur. Des paroles sont sorties de ta bouche. Bien-aimé, tu t'es inquiété, tu t'es mis dans la colère, tu t'es soucié, tu as posé des actes qui ont attristé le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite, alléluia, à élever la voix et à te repentir dans le nom de Jésus. Bien-aimé, pendant que la grâce de l'Éternel est là, le Seigneur dit dans Proverbe 28, verset 13, alléluia, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite
Pendant que cette grâce est disponible, repens-toi de tes fautes, repens-toi de tes péchés, repens-toi du mensonge, repens-toi de la colère, repens-toi de toutes ces choses qui t'accusent devant le Seigneur au nom de Jésus. Repens-toi de cela au nom de Jésus. Bien-aimé, élève la voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, Jésus. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, Papa. Nous implorons ta miséricorde dans le nom de Jésus. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Jésus. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Jésus. Miséricorde, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Repens-toi, repens-toi dans le nom de Jésus. Repens-toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Repens-toi dans le nom de Jésus. Repens-toi des fautes. Repens-toi de tes fautes. Repens-toi de tes péchés dans le nom de Jésus. Repens-toi. Repens-toi. Le Seigneur est près de toi. Le Seigneur est près de toi. Repens-toi dans le nom de Jésus. Il est près de toi. Repens-toi dans le nom de Jésus. Il est avec toi. Repens-toi de tes fautes. Repens-toi de tes péchés. Repens-toi de tes transgressions. Repens-toi de tes mensonges. Repens-toi du vol. Repens-toi de l'impudicité. Repens-toi de la colère. Repens-toi de l'adultère. Repens-toi de cela dans le nom de Jésus. Repens-toi de tes fautes. Repens-toi de tes péchés. Repens-toi dans le nom de Jésus. Repens-toi dans le nom de Jésus. Repens-toi. Repens-toi. Implore la miséricorde du Seigneur. Bien-aimé, ne ferme pas la bouche. Repens-toi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Repens-toi. 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 Repens-toi dans le nom de Jésus. Repens-toi dans le nom de Jésus. Repens-toi dans le nom de Jésus. Repens-toi, repens-toi, repens-toi. Au nom de Jésus. Seigneur, nous implorons. Nous implorons, Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Miséricorde, Papa. Miséricorde, Jésus. Miséricorde, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait. Au nom de Jésus. Pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés. Pardonne mes transgressions dans le nom de Jésus. Implore la miséricorde du Seigneur. Implore la miséricorde du Seigneur dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Miséricorde, Papa. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde. Miséricorde. Implore la miséricorde du Seigneur. Au nom de Jésus. L'Éternel est prêt à te pardonner. Pardonne nos fautes, Jésus. Pardonne nos fautes, Seigneur. Pardonne nos fautes, Papa. Pardonne-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde. 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 Miséricorde, Papa. Au nom de Jésus. Miséricorde. 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 Miséricorde, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus, le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, afin que ce sang te lave, afin que ce sang te purifie, afin que ce sang te vivifie, afin que ce sang maintenant te guérisse dans le nom de Jésus. Bien-aimé, élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Élève la voix et invoque le sang de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 9, 22 que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Le Seigneur nous dit encore dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, oui, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimé, réclame le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus afin que ce sang te lave, afin que ce sang te purifie, afin que ce sang te fasse grâce dans le nom de Jésus. Invoque le sang de l'Éternel. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus au nom de Jésus. Seigneur, je bois ton sang. Je bois ton sang dans le nom de Jésus. Je bois ton sang dans le nom de Jésus. Je bois ton sang dans le nom de Jésus. Je bois ton sang dans le nom de Jésus. Je bois ton sang dans le nom de Jésus. Je bois ton sang dans le nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je me plonge dans le sang de Jésus, je me plonge dans le sang de Jésus, je lave ma robe, je me plonge dans le sang de Jésus, je lave ma robe, je me plonge dans le sang de Jésus, je lave ma robe au nom de Jésus, je me plonge dans le sang de Jésus, je lave ma robe, je lave ma robe, je lave ma robe, je lave ma robe au nom de Jésus, au nom de Jésus, je lave ma robe, je lave ma robe au nom de Jésus, 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 je lave ma robe, je lave ma robe, je lave ma robe au nom de Jésus, au nom de Jésus, je lave ma robe au nom de Jésus, au nom de Jésus, je lave ma robe, je lave ma robe au nom
de Jésus, plonge-toi dans le sang 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 de Jésus, lave ta robe, lave ta robe, lave ta robe dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lave ta robe, lave ta robe, lave ta robe, lave ta robe, au nom de Jésus, plonge-toi dans le sang de Jésus, plonge-toi dans le sang de Jésus. 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 Bois 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 le sang de Jésus. Je 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 bois le sang de Jésus. Le sang, le sang, le sang. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de ton Père. Alléluia. Afin que ce sang te restaure. Afin que ce sang te vivifie. Afin que ce sang te restaure. Afin que ce sang te vivifie dans le nom de Jésus. Je bois le sang 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 de Jésus. 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 Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, je lave ma robe, je lave ma robe, je lave ma robe. Pendant que tu bois le sang de Jésus, l'Éternel te guérit. Pendant que tu bois le sang de Jésus, il est en train de te guérir de ce cancer-là qui ne finit pas. Pendant que tu bois le sang de Jésus, il est en train de te restaurer, oui, de cette paralysie qui ne te quitte pas. Pendant que tu bois le sang de Jésus, le Seigneur est en train de couper les liens, oui, des liens qui te lient aux maris de nuit, aux femmes de nuit. Pendant que tu bois le sang de Jésus, le Seigneur est en train de te guérir. Il est en train de te restaurer. Il est en train de te vivifier. Il est en train de restaurer ta vie de prière. Il est en train de restaurer ta vie de jeûne. Il est en train de restaurer ta vie de méditation. Oui, il est en train de restaurer ta vie d'évangélisation. Il est en train de restaurer ta vie d'intercession. Oui, afin que tu te lèves, afin que tu intercèdes, afin que tu pries, afin que tu évangélises, afin que tu fasses l'œuvre de Dieu. Pendant que tu bois le sang de Jésus, il est en train de te restaurer. Il est en train de guérir. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la restauration. Reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie. Pendant que tu bois le sang de Jésus, le Seigneur te donne la vie. Il te donne la vie parce que le sang de Jésus te donne la vie. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Jean chapitre 6, alléluia, verset 54, le Seigneur dit, oui, celui qui boira mon sang, alléluia, oui, et qui mangera mon corps, aura la vie, je vous l'ai dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pendant que tu bois le sang de Jésus, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ est communiquée. La vie t'est communiquée. La vie t'est communiquée. La vie t'est communiquée et la mort te quitte. Là où l'esprit de mort s'est levé contre toi, pendant que tu bois le sang de Jésus, la mort te quitte. La mort te quitte. La mort quitte tes finances. La mort quitte ta vie de prière. La mort quitte ta vie de méditation. La mort quitte ta vie de jeûne au nom de Jésus. La mort quitte ta maison. La mort quitte ton travail. La mort quitte ta maison. La mort quitte ton travail au nom de Jésus. La mort quitte ta famille au nom de Jésus. Pendant que tu bois le sang de Jésus. Pendant que tu bois le sang de Jésus, le Seigneur te restaure. Pendant que tu bois le sang de Jésus, le Seigneur te restaure. Il te guérit. Il te guérit. Comme il a dit dans sa parole, je suis l'Éternel qui te guérit. 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 Pendant que tu bois le sang de Jésus, l'Éternel te guérit. L'Éternel te guérit. L'Éternel te guérit. L'Éternel te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois le miracle au nom de Jésus. Pendant que tu bois le sang de Jésus, il est en train d'opérer un miracle dans ta vie. Pendant que tu bois le sang de Jésus, il est en train de ressusciter quelque chose qui était mort en toi. Pendant que tu bois le sang de Jésus, il est en train de te guérir. Pendant que tu bois le sang de Jésus, les alliances familiales qui parlent contre toi, l'hôtel familial qui parle contre toi, bien-aimé, cette alliance est brisée. L'alliance avec le monde des eaux est brisée. L'alliance avec le monde des cimetières est brisée. L'alliance avec les esprits de forêt est brisée au nom de Jésus. L'alliance contre l'hôtel familial, maintenant cette alliance est brisée au nom de Jésus. Pendant que tu bois le sang de Jésus, l'Éternel te restaure. Il te restaure. Il te restaure maintenant. Il te restaure dans le nom de Jésus. Il te restaure dans le nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tu bois 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 le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang. 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 Plonge-toi dans le sang de Jésus. Lave-toi. Lave ta robe.
Lave ta robe au nom de Jésus. Lave ta robe. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Apocalypse, heureux ceux qui lavent leur robe et qui entrent par les portes de la ville. Au nom de Jésus. Toi aussi, lave ta robe et passe par les portes de la ville. Lave ta robe et passe par les portes de la ville. Lave ta robe et entre par les portes de la ville au nom de Jésus. Lave ta robe, 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 lave ta robe au nom de Jésus. Lave ta robe dans le nom de Jésus. Lave ta robe dans le nom de Jésus. Lave ta robe dans le nom de Jésus. 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 Lave ta robe maintenant. Lave ta robe dans le nom de Jésus. Lave ta robe dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit magnifié. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Et tu vas demander au Seigneur de te remplir ce soir. Tu vas demander au Seigneur de te remplir. Alléluia. Comme la parole de Dieu déclare, Jésus rempli du Saint-Esprit et fut envoyé dans le désert afin d'être tenté par le diable. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire ce soir, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il y a certaines épreuves que tu ne pourras pas surmonter. Bien-aimé, il y a certaines épreuves, quand ça va arriver, ça va t'engloutir. Alléluia. Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin de déborder. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume 23, il dit, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Ta coupe doit déborder. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être rempli. Tu dois être rempli de cet esprit. Tu dois être rempli de la parole du Seigneur. Tu dois être rempli de l'œuvre de Dieu. Tu dois être rempli, bien-aimé. Si tu n'es pas rempli, bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a certains niveaux tu ne pourras pas arriver. Si tu n'es pas rempli, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a certains niveaux tu ne pourras pas arriver. Il faut que tu sois rempli. Rempli de cet esprit. Rempli dans le nom de Jésus. C'est pas bien-aimé dans le Seigneur. Élève la voix et dis ce soir, cet esprit de Dieu, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi de feu, remplis-moi dans le nom de Jésus. Je veux être rempli, je veux être rempli de ton esprit, je veux être rempli de toi, plus de toi dans ma vie, dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel te remplit, je déclare qu'il te remplit, je déclare qu'il te remplit, je déclare qu'il te remplit, il te remplit dans le nom de Jésus, il te remplit dans le nom de Jésus, il te remplit dans le nom de Jésus, il te remplit, il te remplit, il te remplit, il te remplit. Il te remplit dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il te remplit dans le nom de Jésus. Il te remplit dans le nom de Jésus. Il te remplit dans le nom de Jésus. Il te remplit de feu. Il te remplit de feu. Il te remplit de feu, il te remplit de feu, il te remplit de feu. Ce feu-là t'embrase, le feu du Saint-Esprit t'embrase, le feu du Saint-Esprit t'embrase, bien-aimé, afin que tu te réveilles de ton sommeil spirituel. Le feu du Saint-Esprit te remplit, afin que tu te réveilles de la mort. Le feu du Saint-Esprit te remplit, afin que tu te réveilles de ton sommeil, au nom de Jésus, afin que tu te lèves au nom de Jésus. Comme la parole de Dieu déclare, lève-toi car ta lumière arrive. Lève-toi car Jésus-Christ est là. Lève-toi car l'Éternel est là. Maintenant je déclare que tu te lèves, 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 tu te lèves au nom de Jésus. Reçois ce feu. Reçois ce feu, 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 reçois le feu maintenant au nom de Jésus. Il te remplit. Il te remplit de feu, il te remplit de zèle, il te remplit de feu, il te remplit de feu. Reçois ce feu ce soir. Reçois ce feu dans ta vie. Reçois ce feu dans ta vie. Reçois ce feu dans le nom de Jésus. Reçois ce feu. Éternel, remplis ton église. Éternel, remplis tes enfants. Remplis ton église. Remplis tes enfants au nom de Jésus. Éternel, remplis ton église. Remplis tes enfants. Remplis papa, je te prie. Remplis papa, je te prie. Remplis tes enfants. Remplis ton église. Remplis-nous, Seigneur. Remplis, Seigneur, tes enfants ce soir. Remplis papa. Remplis, Seigneur, je te prie. Au nom de Jésus. Remplis ton église. Afin que tes enfants te réveillent. Se réveillent au nom de Jésus. Comme l'est dit dans ta parole, dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, oui, en ce temps de la fin, oui, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Seigneur, remplis ton esprit. Seigneur, que l'esprit souffle des quatre vents, afin de réveiller tes enfants. Envoie l'esprit des quatre vents. Que ton esprit souffle des quatre vents, afin de réveiller les morts, afin de réveiller ceux qui sont morts, ceux qui dorment encore dans la poussière de la terre, afin de réveiller tes enfants, ceux qui sont endormis, Seigneur, réveille tes enfants, au nom de Jésus. Réveille tes enfants, papa, réveille-les dans le nom de Jésus. Que celui qui n'a pas de vie de prière, Seigneur, réveille-le. Que celui qui n'arrive pas à prier, réveille-le dans le nom de Jésus. Réveille tes enfants, réveille ton église, réveille tes enfants, réveille ton église, réveille tes enfants, réveille ton église dans le nom de Jésus. L'Éternel
te réveille, il 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 te réveille. Reçois ce feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. La mort te quitte maintenant au nom de Jésus. L'esprit de mort te lâche au nom de Jésus. L'esprit de mort te lâche au nom de Jésus. L'esprit de mort te lâche au nom de Jésus. L'esprit de mort te lâche au nom de Jésus. L'Éternel te remplit, il te remplit de feu, il te remplit de feu, il te remplit de feu maintenant, il te remplit de feu maintenant. Ce feu maintenant déborde, ce feu maintenant déborde, ce feu maintenant déborde, ce feu maintenant déborde, ce feu maintenant déborde. Tu ne peux plus le contenir. Tu ne peux plus le contenir. Tu ne peux plus contenir ce feu. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit ce soir. Il te remplit de feu. Il te remplit de feu dans le nom de Jésus. Il te remplit. 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 Reçois ce feu. 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 Reçois ce feu dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis tes enfants ce soir. Remplis ton église ce soir. Remplis tes enfants ce soir. Remplis ton église ce soir. Remplis tes enfants ce soir. Remplis ton église ce soir, je te prie, papa. Remplis ton église, Seigneur. Remplis tes enfants ce soir, papa. Je te prie au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne, papa. Que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Je t'invite à acclamer le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Acclame l'Éternel. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus. Acclame le lion de la tribu de Juda. Acclame l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Acclame l'Éternel. Bien-aimé, je n'entends pas ton acclamation. Alléluia. 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 L'Éternel est merveilleux. L'Éternel est glorieux. Alléluia. L'Éternel est infiniment saint. Que la gloire revienne à l'Éternel. Que son nom soit magnifié. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous allons écouter la parole de notre Père. Éternel, je te prie, sois ma bouche dans le nom de Jésus. Que ma chair se taise, mais que ton esprit prenne le dessus. Efface ma personne, papa. Je te prie. Oh Elohim, efface, Seigneur, ma personne. Seigneur, que toi-même tu viennes prendre le contrôle. Au nom de Jésus. Oh Père, que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà, j'invite, alléluia, l'apôtre Simon, alléluia, à couper le micro de ceux qui n'arrivent pas à couper le micro au nom de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce dimanche, alléluia, nous avons vu un thème, alléluia, très important qui est les choses saintes face aux perles, alléluia. Pardon, les choses saintes et les perles face aux chiens et aux pourceaux, alléluia. Les choses saintes et les perles face aux pourceaux et aux chiens, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, et notre texte de base, c'était le livre de Matthieu chapitre 7, verset 6, et je le lis rapidement dans le nom de Jésus. Je lis la parole du Seigneur avec grand respect dans le nom de Jésus. Il est dit dans la parole de notre Père, dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 6, il est dit: ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qui ne les foule aux pieds, ne se retourne et ne vous déchire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une parole qui est relâchée pour dire qu'on ne doit pas donner les choses saintes, alléluia, aux chiens, alléluia, et aux pourceaux, alléluia. C'est ça cette parole. Cette parole dit que les choses saintes, on ne doit pas les donner aux chiens et aux pourceaux. Les perles aussi, on ne doit pas les donner aux chiens et aux pourceaux. Alléluia. Et ce dimanche, nous avons vu que les choses saintes dont on parle, les perles dont on parle ici, alléluia, bien-aimés, il s'agit, alléluia, il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur, oui, des dons, des grâces que le Seigneur donne. Les perles ici, nous avons étudié cela ce dimanche. Les perles, alléluia, c'est la parole de Dieu, alléluia. Les choses saintes, c'est l'œuvre de Dieu. Ce sont les dons spirituels, ce sont les grâces que Dieu te donne, alléluia. Tels que les dons de guérison, les dons de miracles, tels que la joie, la paix, la patience, alléluia. Ce sont ces choses que l'Éternel donne, alléluia. Mais le Seigneur dit dans sa parole qu'on ne peut pas prendre les choses saintes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre les choses saintes, les perles, alléluia, pour donner aux pourceaux et aux chiens, alléluia. Bien-aimé, lorsque le Seigneur parlait de cela, alléluia, il s'agissait de deux natures des personnes, alléluia.
deux natures de personnes. Et nous avons vu que le pourceau, c'est l'image du païen, alléluia. C'est l'image de celui qui se vautre, alléluia, dans le péché. C'est l'image de celui qui est dans le péché, qui habite dans le péché, qui a fait du péché sa demeure, qui est dans le péché. Sa conscience est morte, alléluia. Ça, c'est le premier aspect, le pourceau, alléluia. Deuxième aspect, c'est le chien, alléluia. Celui-là, bien aimé dans le Seigneur, qui retourne à ses vomissures, alléluia. Quand c'est compliqué, quand c'est difficile, on met la parole de Dieu de côté, on met la loi de côté et on retourne à ses vomis. Alléluia. Et ce sont ces deux natures que le Seigneur a décriées. Et le Seigneur dit que quand tu as cette nature, on ne peut pas prendre les choses saines pour te donner. Parce que si on te donne les choses saines, alléluia, cela veut dire, il y a certaines choses que tu demandes au Seigneur depuis, des grâces, des dons spirituels, alléluia, même des choses dans ta vie, alléluia, même le mariage peut constituer une chose saine comme une perle dans ta vie, alléluia. Parce que bien aimé, imaginez-vous, si tu as encore cette nature et qu'on te donne ce mariage, qu'est-ce que tu vas faire? Amen. N'est-ce pas que le diable va t'arracher cela, ou bien tu vas marcher sur ça, tu ne vas pas pouvoir prendre soin, alléluia. Imaginez-vous, un travail peut être une perle, peut être aussi une chose sainte, alléluia. Parce que bien aimé, ce travail peut te permettre de faire beaucoup de choses dans ta vie. Mais bien aimé, tant que tu es encore un chien, alléluia, ou un pourceau, on ne peut pas te donner cela. Parce que si on te donne cela, si l'Éternel te donne cela, bien aimé, tu vas fouler ça aux pieds. Cela veut dire, tu ne vas pas considérer, tu ne vas pas donner de la valeur à cette chose, alléluia. C'est ce que le Seigneur dit. Amen. Et tu vas comprendre pourquoi le Seigneur dit cela dans le nom de Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons prendre nos épées ce soir. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Alléluia. J'aime la parole de mon papa. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Regardez ce que le Seigneur dit dans sa parole. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Je lis la parole du Seigneur avec grand respect. Il a dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Mais l'homme spirituel, verset 15, l'homme spirituel au contraire juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. Je relis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il a dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, les choses de l'Esprit, les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel au contraire juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole, je vous l'ai dit, est très importante. Alléluia. Et que cette parole te guide ce soir. Bien-aimé, sachez que les deux natures que nous avons vues, que ce soit le pourceau, que ce soit le chien, ce sont toujours des animaux. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Parce qu'il s'agit de deux figures de personnes. Mais ils sont, qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos des personnes qui sont des hommes comme toi, mais qui ont une nature animale? C'est de ça que le Seigneur parle ici. On dit l'homme animal. Amen. Cela veut dire que c'est tant que tu n'es pas encore arrivé à un certain niveau, spirituellement, tu es toujours un homme animal. Et l'homme animal ne peut pas recevoir les choses saintes. Ce n'est pas possible. L'homme animal ne peut pas juger les choses saintes. L'homme animal, il y a certaines choses, il y a certains niveaux où tu dois t'arrêter. L'homme animal, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. L'homme animal, il y a certains niveaux qui ne peut pas arriver avec le Seigneur. Comme tout à l'heure, je parlais même de travail, même du mariage, bien aimé. Si tu demeures encore en tant qu'un homme animal, même si on te donne le foyer, le mariage, alléluia, tu vas renverser ce foyer. N'est-il pas écrit dans la parole de notre Dieu que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains? Alléluia. Bien-aimé, n'est-il pas écrit dans la parole de notre Père aussi que oui, le mari doit aimer sa femme, alléluia, comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour elle. Si tu ne connais pas ces notions, alléluia, on va te donner même le mariage, bien-aimé. Bien-aimé, le mariage n'aura aucun effet dans ta vie. Au contraire, tu vas même marcher dessus. Alléluia. Tu vas fouler ça aux pieds. Tu ne vas pas considérer cela. Pourquoi? Parce que tu demeures toujours un homme animal ou une femme animale. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te délivrer de cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre 1 Corinthiens chapitre 2 que nous avons lu tout à l'heure,
verset 14 à 15, il a dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Amen. Quand tu es toujours dans cette nature animale, c'est-à-dire que ce soit le chien, que ce soit le porc, c'est toujours l'animal. Un animal, c'est-à-dire c'est toujours l'animal au sens général. Donc quand tu es un animal, tu ne peux pas recevoir les choses de l'esprit. Ce n'est pas possible. Amen. Tu ne peux pas recevoir les choses de l'esprit. Ce n'est pas possible. Parce que tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Ne vois-tu pas que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, les gens du monde te voient comme un fou, te voient comme une folle, n'est-ce pas? Alléluia. C'est ainsi. Parce que les choses, alléluia, ceux qui sont dans le monde ne peuvent pas, alléluia, ne peuvent pas concevoir les choses de l'esprit. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu demeures dans cette nature, voici une parole encore qui t'accuse. Qui te dit que oui, tant que tu es dans cet état-là, on ne peut pas te donner les choses de Dieu. Parce que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Tu ne reçois pas ça. Tu ne conçois pas. Même quand on te dit, tu ne comprends pas, tu ne veux pas écouter. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Tant que tu es dans cette nature. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur veut que tu quittes cette nature de l'homme animal. Afin que tu conçoives les choses de l'Esprit. Afin que tu conçoives les choses de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu dois quitter cette nature. L'homme animal bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui-là, quand on dit, viens on va aller à l'église, il dit je ne vais pas. C'est celui-là bien-aimé dans le Seigneur, quand on dit, viens on va prier, il dit je ne veux pas prier. C'est celui-là même qui ne veut pas évangéliser. Le Seigneur lui a donné des dons, des grâces, tout ça, mais cette personne est là. Cette personne ne veut pas aller évangéliser. C'est ça l'homme animal. Tu restes toujours à ce stade, à ce niveau. Aujourd'hui, le Seigneur est prêt à t'aider, afin que tu changes. Alléluia. Il a dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Donc, tant que tu restes à ce stade, tu n'auras pas la connaissance des choses de Dieu. Alléluia. Mais quand tu vas lire la parole de Dieu, tu ne comprendras pas. Mais quand tu vas prier, quand le Seigneur même te montre des songes, tu ne comprendras pas. Alléluia. Quitte cette étape au nom de Jésus. Quitte cette étape au nom de Jésus. Quitte cette étape au nom de Jésus. Mais il a dit ici, parce qu'il a dit, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Si tu n'es pas un homme spirituel, amen, comment tu peux juger les choses? Amen. Comment tu peux savoir que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon? Alléluia. Comment tu peux savoir que telle chose c'est une bonne chose, que certes ce n'est pas une bonne chose? Tu ne pourras pas. Alléluia. Tu ne pourras pas. Parce qu'il faut être spirituel. Parce que le Seigneur dit, c'est spirituellement qu'on juge. Amen. Lorsque tu vas voir quelqu'un qui est païen, cette personne est dans le monde, est dans le péché, est dans l'alcool. Tu lui dis, quitte l'alcool, quitte ces choses. Cette personne va te dire, mais de quoi il parle? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Moi j'aime l'alcool, ça me fait du bien. Vous allez passer des temps à discuter. Parce que cette personne est toujours un homme animal. Il ne conçoit pas les choses de l'esprit. Il ne conçoit pas les choses de Dieu. Tu vas beau lui dire, ce n'est pas bien que tu fasses cela. Il va te dire, non, ce n'est pas grave. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en cela que le Seigneur parle. L'homme animal ne conçoit pas les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on juge. Si tu n'es pas spirituel, comment tu vas savoir que telle chose est bon, telle chose n'est pas bon? Si tu ne l'es pas. Si tu n'es pas spirituel, comment tu vas pouvoir juger les choses de Dieu? Il est dit c'est spirituellement qu'on juge. Regardez le verset 15. On dit, mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Donc cela veut dire que l'homme spirituel juge les choses de Dieu. Alléluia. Il juge les choses spirituelles. Il peut savoir que ça c'est bon. Ça ce n'est pas bon. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Et elles m'entendent et elles me suivent. Amen. Donc bien aimé, c'est spirituellement qu'on entend la voix du Seigneur. Alléluia. Ce qui fait que quand tu entends ça, tu sais que ça, c'est la voix de mon papa.
Ça, ce n'est pas la voix de mon papa. Ça, c'est la voix de quelqu'un qui se fait passer pour mon papa, mais ce n'est pas la voix de mon papa. Mais la voix de ton papa est distincte, est une voix distincte. Tu entends, tu comprends. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de ça que le Seigneur te parle, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme spirituel juge de tout. Il faut que tu arrêtes d'être un homme animal. Si tu es un homme animal, bien-aimé, tu ne pourras pas concevoir les choses de Dieu. Non, bien-aimé. Par exemple, un homme spirituel peut se lever et dire, aujourd'hui je vais jeûner 7 jours. Mais l'homme animal ne comprendra pas. Il va se dire, mais qu'est-ce que tu vas faire dans le jeûne? Tu vas jeûner comme ça 7 jours, c'est pas possible. Mais l'homme spirituel comprend ça, il conçoit ça. Il comprend que c'est normal. Il doit se retirer, être dans la présence de son papa pour le chercher. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est spirituellement qu'on voit ces choses. C'est spirituellement qu'on juge. Amen. Tu vas voir qu'un homme animal peut passer tellement de temps, oui, par exemple sur les réseaux sociaux, en train de s'amuser. Quoique les réseaux sociaux peuvent être un moyen même d'édification. Parce qu'on peut écouter des prédications, des enseignements, des prières comme telles que nous sommes réunis là en ce moment. C'est sur les réseaux sociaux, ça peut être bénéfique. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais lorsque tu l'utilises dans le mauvais sens, c'est là maintenant que ça pose un problème. L'homme animal peut rester sur les réseaux sociaux, sur les futilités, des bêtises, des vidéos qui n'édifient pas, rien du tout, des choses qui n'édifient pas, peut rester dessus comme ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important. Il faut que tu changes cette nature dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons jeûné afin que le Seigneur te restaure. Afin que toute nature qui est en toi, qui ne glorifie pas le Seigneur, selon Matthieu chapitre 3, verset 10, où le Seigneur dit dans sa parole que déjà la cognée mise à la racine, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce arbre doit être déraciné et jeté dans le feu. Quand on a lu le passage de Matthieu chapitre 7, verset 6, alléluia, cette femme qui conversait avec le Seigneur, où le Seigneur lui a dit, il n'est pas bon de prendre les choses saintes pour donner aux enfants, pour donner aux pouceaux et aux chiens. Mais elle a dit, cette femme cananéenne, elle a répondu, elle a dit que oui, mais les petits chiens mangent les mets qui sont sous la table du roi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, et ce dimanche, nous avons même parlé de cela. Il y a certains niveaux dans lesquels tu es, laisse-moi te dire, tu es toujours au stade des mets. Alléluia. Tu es toujours au stade des petits mets qui tombent sous la table. C'est-à-dire que les dons que tu manifestes en ce moment, ce sont les mets que tu manifestes. C'est les petits. Quand les vrais ont fini de manger, là, c'est les petits qui tombent et puis tu manges. Mais le Seigneur veut que toi, tu te tiennes à la table. Comme les disciples qui étaient à table et qui mangeaient. On dit qu'il n'est pas bon de prendre la nourriture des petits enfants, des enfants de Dieu, qui sont sur la table, de les donner aux petits chiens. Et dit les petits chiens mangent les restes sur la table. Donc les disciples sont sur la table, mangeant avec le Seigneur. Tu dois être sur la table et manger avec le Seigneur. Bien-aimé, c'est à ce niveau-là que l'église doit arriver. L'église doit arriver à ce niveau-là où il mange à la table avec le Maître, avec Jésus-Christ. Alléluia. Il mange avec Jésus-Christ. Il mange avec Jésus-Christ. Il est assis à la table parce que c'est un disciple. C'est un disciple. Il est assis à la table. Il est assis à la table de son Maître. Il parle avec son Maître. Il converse avec lui. Bien-aimé, c'est à ce niveau-là que tu dois arriver. C'est à ce niveau-là que tu dois arriver, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est à ce niveau-là où tu es avec le Seigneur, où tu lui parles face à face, où le Seigneur te parle, il te répond. Alléluia. Quand tu es dans une ambiguïté, tu demandes au Seigneur, Seigneur, ici, là, qu'est-ce que je dois faire? Et puis le Seigneur te répond, il te parle. Bien-aimé, regardez, il y a des gens qui sont là, tellement Dieu ne les parle pas, ils ne savent pas, parce qu'ils mangent des mets. Alléluia. Ils mangent les restes qui tombent de la table. Souvent dans ta vie, tu ne sais pas, peut-être un voyage que tu veux faire, tu ne sais pas si c'est de Dieu, peut-être une décision que tu veux prendre, tu ne sais pas si c'est de Dieu, Dieu veut ou pas, tu ne sais pas, et tu n'as aucun moyen de pouvoir vérifier, de pouvoir savoir. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu es assis à la table, lorsque tu parles avec le Maître bien-aimé, tu as l'occasion de lui demander, papa, ici là c'est comment? Ici là c'est comment? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu veux que je fasse ceci? Est-ce que tu veux que je fasse comme ça? Bien-aimé, c'est à ce niveau que tu dois arriver, Église du Seigneur.
C'est à ce niveau que tu dois arriver, Église du Seigneur, afin de manifester cette grâce. Parce que cette grâce est disponible. Cette grâce est là avec toi. Cette grâce est là, bien-aimé dans le Seigneur, afin que tu manifestes cela dans le nom de Jésus. Quitte les mains. Quitte la nourriture qui tombe sous la table. Ce sont les chiens qui mangent cela. Quitte cela dans le nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Quitte ce niveau de celui qui est couché sur la table, qui cherche à manger les choses qui sont sur la table. Quitte ce niveau dans le nom de Jésus. Je déclare que tu quittes ce niveau aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare que tu quittes ce niveau au nom de Jésus. Je déclare que tu sors de ce niveau au nom de Jésus. Et je déclare que le Seigneur Jésus-Christ maintenant, oui, te fait asseoir à la table. Alléluia. Comme nous l'avons vu dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, alléluia, où on a vu la prière de Anne, alléluia, qui disait que oui, le Seigneur prend l'indigent à terre, de la poussière. Il le prend et il le fait asseoir à la table des grands, à la table des rois. Bien-aimé, c'est à ce niveau que tu dois quitter. Tu dois quitter au stade de la poussière, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois quitter à ce niveau où tu es comme un chien, tu es en bas de la table. Tu dois quitter ce niveau et maintenant chercher à t'asseoir à la table du roi, à la table des grands, à la table des rois, au nom de Jésus. Parce que tu es une princesse. Tu es une princesse, bien-aimée dans le Seigneur. C'est là est ta place. Il faut que tu arrives à ce niveau où tu parles avec ton papa, où tu converses avec lui, où tu échanges avec lui. Alléluia. Mais pas les miettes. C'est quoi, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas ouvrir ton micro. Tu vas dire, je refuse d'être un homme animal. Je quitte le niveau de l'homme animal au nom de Jésus. Et je déclare que je suis un homme spirituel. Ouvre ton micro maintenant et prie, bien-aimé. Tu ne dois pas être un homme animal. Tu ne dois pas être un homme animal, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne dois pas être un homme animal. Ouvre ton micro maintenant et prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel te libère ce soir. L'Éternel te libère ce soir. Afin que tu ne sois plus un homme animal au nom de Jésus. Déclare cela sur ta vie. Déclare cela dans le nom de Jésus. Déclare cela dans le nom de Jésus. Déclare cela, déclare cela, déclare cela au nom de Jésus. Je quitte le stade de l'homme animal dans le nom de Jésus. Déclare que dans ta méditation, tu quittes l'étape de l'homme animal et tu deviens un homme spirituel. Dans ta vie de jeûne et de prière, tu quittes l'étape de l'homme animal au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ta vie de prière, tu quittes l'étape de l'homme animal au nom de Jésus. Refuse cela dans le nom de Jésus. Ne sois pas un homme animal. Ne sois plus un homme animal au nom de Jésus. Quitte cela. Quitte cela. Quitte cela au nom de Jésus. Je déclare que tu quittes ce niveau. Je déclare que tu quittes ce niveau. Je déclare que tu quittes ce niveau. Tu quittes ce niveau. Tu quittes ce niveau dans le nom de Jésus. Tu quittes ce niveau. Tu quittes ce niveau. Tu n'es plus un homme animal. Tu n'es plus un homme animal au nom de Jésus. Tu n'es plus un homme animal au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Ton statut change maintenant. Ton statut change maintenant au nom de Jésus. Ton statut change maintenant au nom de Jésus. Ton statut change au nom de Jésus. Tu quittes maintenant l'étape de l'homme animal et tu deviens un homme spirituel. Tu deviens un homme spirituel au nom de Jésus. Je déclare que tu deviens un homme spirituel au nom de Jésus. Je déclare que tu deviens un homme spirituel. Je déclare que tu deviens un homme spirituel. Je déclare que tu deviens un homme spirituel au nom de Jésus. Je déclare que tu es un homme spirituel. 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 Un homme spirituel au nom de Jésus. Sois un homme spirituel afin que tu puisses juger de tout. Un homme spirituel juge de tout. C'est pas ça qui peut savoir que ça c'est bon. Ça ce n'est pas bon. Ça c'est de Dieu. Ça ce n'est pas de Dieu. Quitte cette étape. Quitte cette étape au nom de Jésus. Tu quittes l'étape de l'homme animal au nom de Jésus. Tu quittes l'étape de l'homme animal et maintenant tu deviens un homme spirituel. Reçois cela. Reçois cela.
Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Reçois cela. Bien-aimé, nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas déclarer avec moi. Tu vas dire, je déclare que je suis un homme spirituel au nom de Jésus. Tu vas le déclarer, je déclare. Tu vas prier. Où ton micro est pris? Je déclare que je suis un homme spirituel, je voulais dire, au nom de Jésus. Je déclare que je suis un homme spirituel. Déclare-le sur ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare-le. Déclare-le maintenant. Déclare-le maintenant dans le nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Je déclare que je suis un homme spirituel. Je déclare que je suis un homme spirituel. Je déclare que je suis un homme spirituel au nom de Jésus. Je le déclare dans le 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 nom de Jésus. Déclare-le, déclare-le dans le nom de Jésus. Déclare-le dans le nom de Jésus. Déclare-le dans le nom de Jésus. Déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un homme spirituel. Déclare-le qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un homme spirituel. Tu es un homme spirituel. Tu es un homme spirituel dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas saisir ton épée. Alléluia. Tu vas prier. Alléluia. Bien-aimé, je bénis le nom du Seigneur parce que cette nuit, le Seigneur m'avait montré l'épée du carnage. Alléluia. Bien-aimé, quand la parole de Dieu déclare dans Ézéchiel 21, verset 19, que c'est une épée qui est faite pour jeter le froid. Bien-aimé, on va le lire afin que tu comprennes. Alléluia. Je t'invite à fermer ton micro. Je t'invite à fermer ton micro afin d'écouter l'explication. Bien-aimé, quand le Seigneur déclare que cette épée est faite pour jeter le froid, il sait de quoi il parle. Je vais lire le passage. Ézéchiel 21, à partir du verset 19. Il est dit, et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre, pour jeter le froid dans les cœurs, pour multiplier les victimes à toutes leurs portes, et je les menacerai de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler. Elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces. Tourne-toi à droite. Place-toi. Tourne-toi à gauche. Dirige de tous côtés ton tranchant. Et moi aussi, je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur. Bien-aimé, quand le Seigneur dit dans sa parole, dans Ézéchiel 21, alléluia, verset 19 à 22, alléluia. Quand tu lis ce passage, le Seigneur dit que c'est une épée qui est faite pour étinceler. C'est une épée qui est faite pour massacrer. Amen. C'est une épée qui est faite pour jeter le froid dans les camps des ténèbres. Quand on dit quelque chose est source de froid, ça veut dire que quand on voit ça, ça nous inspire une peur inimaginable. Ça veut dire qu'on ne veut même pas s'en approcher. Bien-aimé, quand le Seigneur dit ces choses, ce ne sont pas des mots en l'air. Cette nuit, le Seigneur m'a fait la grâce de voir cette épée. Alléluia. Le Seigneur m'a fait la grâce de voir cette épée. Alléluia. Et il m'avait donné de saisir cette épée afin de pouvoir massacrer mes ennemis. Afin de pouvoir détruire les yeux des ténèbres. Bien-aimé, cette épée est glorieuse. Cette épée est comme dorée. Tellement qu'elle est dorée, c'est comme il y a du feu dessus. Et c'est pour ça que j'ai compris que le Seigneur dit, elle est faite pour étinceler. C'est comme c'est du feu, cette épée. Alléluia. Tellement elle est dorée. Et c'est comme du feu. Et cette épée, bien-aimée dans le Seigneur, fait des ravages dans le monde des ténèbres. À cette épée, ça veut dire que quand ça tourne comme ça, son tranchant,
Bien-aimé, ça fait des choses que tu ne peux pas, je ne sais pas comment je vais pour raconter ça. C'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une épée qui est redoutable, c'est une épée qui fait peur. C'est comme c'est une arme de destruction massive. Et que le monde des ténèbres ne veut même pas que nous puissions utiliser ça. Parce que ce n'est pas bon du tout. Ça détruit. Alléluia. Bien-aimé, et le Seigneur m'a fait la grâce de me donner cette épée. C'est pourquoi je vais te dire, bien-aimé, je vais te dire ce soir, saisis l'épée du grand carnage maintenant. Et tu vas tailler en pièces tous ces esprits méchants qui t'empêchent de devenir un homme spirituel. Qui veut que tu restes toujours à l'étape de l'homme animal. Afin que tu ne conçois pas les choses de Dieu. Afin que les choses de Dieu soient de la folie pour toi. Tu vas saisir cette épée. Tu vas détruire les esprits de famille. Les esprits des eaux. Les esprits de mort. Tout type d'esprit méchant qui travaille contre toi. Qui veut que tu restes toujours un homme animal. Tu vas les tailler en pièces dans le nom de Jésus. Tu vas aller en guerre contre ceux qui ne veulent pas que tu pries. Contre ceux qui ont volé ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie d'intercession, ta vie d'évangélisation, toutes tes grâces qu'ils ont volées, afin que tu n'excelles pas dans les choses de Dieu. Tu vas saisir cette épée. Et tu vas saisir, tu vas faire ravager dans le camp des ténèbres, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, il y ait massacre dans le camp des ténèbres. Élève la voix maintenant. Élève la voix maintenant. Saisis ton épée. Saisis l'épée du grand carnage maintenant. Et détruis la puissance des ténèbres au nom de Jésus. Saisis l'épée 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 et taille en pièces tous ceux qui travaillent contre toi au nom de Jésus. Saisis l'épée du grand carnage. Taille en pièces au nom de Jésus. Éternel, je saisis l'épée du grand carnage. Je le sors de son fourreau. Je saisis l'épée du grand carnage. Je le sors de son fourreau. Et je taille en pièces tous mes ennemis. Tous ceux qui travaillent afin que ma vie spirituelle ne puisse pas aller au niveau où tu veux. Taille-les au nom de Jésus. Taille-les au nom de Jésus. Taille les esprits des eaux. Taille l'esprit de mort. Les esprits méchants. Taille-les au nom de Jésus. Tu sais comment on utilise cette épée. Pour utiliser cette épée, on frappe les mains. On frappe les mains. C'est comme ça qu'on utilise cette épée. On frappe les mains. C'est comme ça qu'on utilise cette épée. C'est pourquoi il a dit, et toi, fils de l'homme, frappe des mains. C'est l'épée du carnage. L'épée du grand carnage qui doit les poursuivre, qui doit jeter dans l'effroi, dans les camps. Cette épée s'utilise en battant les mains au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'épée du grand carnage. L'épée du grand carnage. L'épée maintenant. L'épée maintenant qui les poursuit. L'épée qui les poursuit. L'épée qui les détruit. L'épée qui les détruit. L'épée qui les massacre. Les hommes forts de cette ville tombent maintenant. Car l'épée du carnage est contre toi, au nom de Jésus. Les hommes forts de ce pays tombent maintenant, car l'épée du grand carnage est contre vous, au nom de Jésus. Les esprits méchants, les dominations, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, je déclare que l'épée du grand carnage maintenant est contre vous dans le nom de Jésus. Et vous taillez en pièces, 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 au nom de Jésus. L'épée maintenant, l'épée maintenant, l'épée du grand carnage. L'épée maintenant, l'épée du grand carnage, l'épée contre vous, l'épée maintenant, l'épée, 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 l'épée du grand carnage, l'épée maintenant, l'épée maintenant, l'épée maintenant, bas les mains, bas des mains, bas des mains, bas des mains, c'est l'épée du grand carnage, c'est l'épée du grand carnage au nom de Jésus. C'est l'épée du grand carnage, c'est l'épée du grand carnage au nom de Jésus. Utilise-le, utilise cette épée, utilise cette épée, utilise l'épée du grand carnage et taille tes ennemis en pièces. Détruis-les, détruis-les, détruis-les. Détruis-les, 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 détruis l'esprit de mort, détruis l'esprit de lourdeur, l'esprit d'assoupissement qui t'empêche de prier, qui t'empêche de jeûner, qui t'empêche de méditer. Utilise l'épée du grand carnage, détruis-le, détruis l'esprit de mort, détruis l'esprit de célibat, détruis ces esprits méchants qui travaillent contre toi au nom de Jésus. Détruis les esprits des eaux, détruis les esprits de cimetière, les esprits de mort au nom de Jésus, les esprits de mari et de femme de nuit. Taille-les en pièces, détruis-les dans le nom de Jésus, détruis-les dans le nom de Jésus, détruis-les dans le nom de Jésus. Taille-les en pièces, taille-les en pièces, taille-les en pièces,
taille-les en pièces, taille-les en pièces, taille-les en pièces, détruis-les, 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 dirige ton tranchant à gauche, dirige ton tranchant à droite, dirige ton tranchant de tous les côtés et détruis-les dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. L'épée du grand carnage, au nom de Jésus. L'épée du grand carnage, tu tailles en pièces. Au nom de Jésus, esprit méchant. Au nom de Jésus. Toi qui souffles la lourdeur, toi qui souffles l'assoupissement, toi qui souffles la faiblesse, toi qui souffles ces mots, afin que les enfants de Dieu ne se réveillent pas, afin que les enfants de Dieu n'entendent pas le son de la trompette, afin que les enfants de Dieu n'entendent pas la voix de leur papa. Je déclare que l'épée du grand carnage maintenant descend dans ton camp, descend dans ton sanctuaire, descend dans ta salle de réunion, descend où vous vous réunissez maintenant. L'épée du grand carnage maintenant vous taille en pièces, massacre dans vos camps. L'épée du grand carnage vous massacre, vous massacre, vous massacre, vous massacre, vous massacre, vous massacre au nom de Jésus. L'épée du grand carnage est contre vous. 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 L'épée du grand carnage est contre vous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Je t'invite à acclamer le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Acclame Jésus. Acclame l'Éternel. Acclame Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Acclame Yeshua Mashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus. Que son nom soit magnifié. Que son nom soit exalté. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Le lion de la tribu de Juda. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Que la gloire revienne à l'Éternel. Que son nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Celui-là même qui te délivre. Celui-là même qui est, qui était et qui vient. Au nom de Jésus. Que la gloire revienne à l'Éternel. Que son nom soit magnifié. Que son nom soit exalté dans le nom de Jésus. Gloire à l'alpha. Gloire à l'oméga. Au nom de Jésus. Que son nom soit magnifié au siècle des siècles. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons laisser la parole au peuple de Dieu. Si quelqu'un a un témoignage ou un sujet de prière, alléluia, que l'Éternel vous bénisse, alléluia. Nous vous écoutons, peuple de Dieu. Si quelqu'un a un témoignage ou un sujet de prière, alléluia, gloire à l'Éternel. Alléluia. Oui, qui a un sujet de prière ou un témoignage, tu peux ouvrir ton micro, alléluia, gloire à l'Éternel, gloire à Jésus-Christ. Oui, qui a un sujet de prière ou un témoignage, alléluia, voilà, je crois qu'il n'y a pas de sujet de prière ni de témoignage. Oui, shalom ma bien-aimée, oui. Oui. C'est qui pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui. Oui, ma bien-aimée Naomi, que l'Éternel te bénisse dans le nom de Jésus. Oui, nous t'écoutons dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 On a du mal à entendre un peu notre bien-aimé. Voilà. Voilà. Donc on a un peu du mal à t'entendre. Je crois que là. Oui, oui, surtout moi. Oui. Non, c'est pas ça. Ça passe normalement. C'est pas à cause de ça. Je crois que ça doit être le réseau peut-être chez moi ou bien chez toi là-bas. Voilà. Voilà. Donc tu peux reprendre le témoignage s'il te plaît. Ou bien le sujet de prière s'il te plaît. Non, on a entendu entrecouper. Oui.
Ça va sortir, ça va sortir. Ça va sortir, pas t'inquiéter. Alléluia. Tel qu'il est venu, il va repartir comme il est venu, il va repartir dans les abîmes. C'est pourquoi je saisis le pays du grand canal maintenant et je perce cette boule au nom de Jésus. Afin que le Seigneur te libère dans le nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, laissez-moi vous dire, dans la maison du Seigneur, il ne peut pas avoir de malade. Quelle que soit ta maladie, le Seigneur Jésus va te guérir. C'est tout. C'est comme ça que Dieu fait. Dans la maison du Seigneur, pas de malade. Si tu es malade, le Seigneur te guérit. C'est comme ça. Bien-aimé, le Seigneur est la vie. Quand la vie est là, quand le Seigneur est là, la parole de Dieu déclare dans Habakkuk 2:20 que l'Éternel est dans son septembre, que toute la terre fasse silence devant lui. Quand le Seigneur est assis, quelle est la maladie qui peut parler encore? Qu'est-ce qui peut parler, bien-aimé? Rien du tout. Parce que le roi des rois est assis sur son trône. Quand le Seigneur s'est assis sur son trône, bien-aimé, c'est pour bénir, oui. C'est pour exaucer, oui. C'est pour être élevé. Mais aussi c'est pour juger aussi. C'est pour juger aussi, bien-aimé. Quand l'Éternel vient et que tu loues le Seigneur de tout ton cœur, que tu le recherches, bien-aimé. Il ne suffit pas seulement de venir pour chercher la guérison seulement, non. Tu viens pour chercher l'Éternel. Et quand tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, le Seigneur te guérit. Cette journée, cette semaine, notre soeur était très malade ce dimanche. Mais elle a fait l'effort, elle est venue. Le Seigneur a vu son effort. C'est comme ça que Dieu fait. Mais quand tu fais un effort pour le Seigneur, il voit. Le Seigneur a vu son effort. Alors le Seigneur choisit de la guérir. C'est aussi simple que ça. Quand le Seigneur voit ton effort, que malgré le fait que tu es malade, tu es ceci, cela, mais tu le cherches de tout ton cœur. Bien-aimé, tu ne peux pas savoir ce que ça signifie. C'est une offrande très dangereuse pour le monde des ténèbres. Il n'aime pas cela. C'est pourquoi quand tu te décacasses, quand tu te forces, regardez-vous, les deux types, une femme qui était venue donner 2 deniers et les autres qui ont donné leur offrande, ont donné. Le Seigneur dit, ceux-là, ils ont donné leur superflu. La femme qui a donné 2 deniers, le Seigneur dit, c'est elle qui a plus donné que les autres. Parce que c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Devant Dieu, le sacrifice est très important. Quand tu te sacrifies, alors bien aimé, sacrificateur appelle sacrificateur. Quand tu te sacrifies, automatiquement, tu appelles le Seigneur dans ton histoire. Tu vas voir, ça va sortir cette boule. Ça n'a pas la place dans ton ventre. C'est pourquoi je déclare que cette boule sort, te libère au nom de Jésus. Car l'Éternel, notre Dieu que nous adorons, est l'Éternel qui guérit. Devant lui, aucune maladie ne peut subsister. Devant lui, la maladie tremble. Devant lui, tout genou fléchit. Devant lui, la mort fléchit au nom de Jésus. Devant lui, le Seigneur se manifeste. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, voilà, gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un sujet de prière encore ou un témoignage et nous allons mettre tout ça ensemble. Nous allons prier, alléluia, encore pour notre soeur, afin que ce que le Seigneur a commencé, qu'il achève au nom de Jésus. Que cette boule-là se baisse et sorte de son ventre au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, qui d'autre a un sujet de prière, un témoignage? Alléluia. Voilà. Nous allons tous ouvrir nos micros. Nous allons prier pour nos soeurs, afin que ce que Dieu a commencé, qu'il achève. Oui. Que cette boule-là se baisse et le liquide qui est dedans sorte et part dans les abîmes au nom de Jésus. Élevons tous la voix et prions au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions, Seigneur, pour ta fille dans le nom de Jésus. Nous te prions dans le nom de Jésus, Père. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de ta fille dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, dans ta vie. Seigneur, je déclare que cette boule maintenant se pèse. Nous saisissons le pays du grand canage. La boule se pèse. Nous le pèsons. Nous le pèsons au nom de Jésus. Nous pèsons cela dans le nom de Jésus. Et maintenant, ce pus-là sort. Cela sort maintenant et te libère dans le nom de Jésus. Cela sort maintenant et te libère dans le nom de Jésus. Cela sort et te libère.
Cela soit te libère. L'Éternel te libère. L'Éternel te libère. L'Éternel te guérit. Il 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 te guérit dans le nom de Jésus. 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 Il te guérit. Il te guérit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il te guérit. 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 Il te guérit dans le nom de Jésus. Il te guérit dans le nom de Jésus. Guéris, Seigneur, tes enfants. Guéris, Seigneur, tes enfants. Guéris ta fille dans le nom de Jésus. Que tout plan de la sorcellerie, je brise cela dans le nom de Jésus. Le plan de la sorcellerie est annulé, est détruit au nom de Jésus. Nous brisons les yeux des ténèbres. Nous détruisons les yeux des ténèbres au nom de Jésus. Nous proclamons la guérison. 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 Nous proclamons la guérison dans le nom de Jésus. L'Éternel te guérit. Il te restaure. Il te guérit. Il te restaure. Il te guérit. Il te restaure. Il te guérit. Il te restaure dans le nom de Jésus. Que la gloire revienne à l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à acclamer le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, le témoignage sera grand. Alléluia. Parce que notre Dieu est le Dieu qui guérit. Dieu, c'est comme ça. Jésus-Christ, il guérit. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous retrouver tout à l'heure à 0h, heure du Maroc. Alléluia. Afin de prier dans le nom de Jésus. Ceux qui peuvent, connectez-vous. Ceux qui peuvent écrire, écrivez-moi un message. Alléluia. Ceux qui peuvent, alléluia. Voilà, la connexion est mauvaise sur Skype. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Donc, comme je disais, ceux qui peuvent, alléluia, nous allons nous connecter, alléluia, à 0h sur WhatsApp et nous allons prier dans le nom de Jésus. Et que la gloire revienne à l'Éternel. Alléluia. Le réseau est très mauvais sur Skype. Voilà, donc comme je disais, à 21h, nous allons nous retrouver afin de prier, à 0h, pardon, nous allons nous retrouver afin de prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Ceux qui peuvent, c'est sur WhatsApp que nous allons prier. Ceux qui veulent prier, qui nous amènent prier, qui veulent prier, envoyez-moi un message et puis je vous ajouterai dans le groupe afin de pouvoir prier. Parce que WhatsApp ne peut pas prendre tout le monde. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus et que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus. Je vais élever la voix, je vais prier afin de bénir le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je vais célébrer ton Seigneur. Je vais te magnifier. C'est une grâce que nous avons de être dans ta maison. Merci Seigneur de nous avoir enseigné ce soir.